En Martinique, il aura donc fallu attendre 60 ans pour qu'il devienne officiel. Le drapeau rouge-vert-noir, imaginé par les membres de l'OJAM, l'organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, a été adopté par les élus de la CTM. Les discussions ont été très vives entre la majorité et l'opposition avant cette adoption historique. À l'origine de cette polémique, un échange entre Gérald Darmanin et la presse. Il évoquait alors la question des 3 couleurs, désormais drapeau officiel. On y replonge avec Cécile Mar. C'est en 1870 que les couleurs rouge-vert-noir auraient fait leur première apparition, brandies par les acteurs de l'insurrection du Sud. Et lorsqu'en 1963, les militants de l'OJAM dessinent le drapeau de la nation martiniquaise qu'ils appellent de leur vœu depuis la prison de Fresnes, ces couleurs ressurgissent sous le pinceau de feu Victor Lessort, originellement vert, rouge, jaune. C'est le docteur Désiré qui dit rouge, vert et puis jaune. Tirez jaune là, mettez noir. Les couleurs disparaissent ensuite du paysage durant de nombreuses années, sauf dans les emblèmes des partis politiques, le Palima ou le Parti progressiste martiniquais. Mais il faut attendre 1995 et l'élection de Garcin Malsa pour les voir flotter au fronton de la mairie de Sainte-Anne. Une décision municipale qui ne passe pas sans peine. Et là, nous comprenons réellement force sans drapeau. Même jour où nous mettons en place, combat levé. Combat levé, et puis l'État français commence à dire nous qu'on s'est tiré. Seule la mairie du Prêcheur, dont le maire Marcelin Nadeau est associé à Garcin Malsa, fera la même démarche. Certaines associations se sont également emparées des couleurs, Tambou Bocanal par exemple, et de jeunes militants. Ces couleurs-là, nous avons essayé de vulgariser et que toute Martinique prend conscience que ce n'est pas un couleur qui est attribué à tel ou tel mouvement. C'est taillot aussi, mais ce n'est pas taillot seulement. Le choix d'un autre emblème par l'ancien président de la collectivité territoriale ne ternira pas la popularité du rouge-vert-noir. Mais son appropriation par des activistes aux méthodes contestées ces 2 dernières années a failli le renvoyer dans un ghetto, même si elle a sans doute contribué à faire pression. Hier, le vote de l'Assemblée de Martinique a enfin donné aux couleurs la légitimité d'en revendiquer.